Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de juillet 2024 où on va aller voir bien sûr principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois au niveau général dans tous les domaines de votre vie. Par la suite, on va faire un petit tirage au niveau de votre activité professionnelle, oui, et au niveau sentimental également. Vous savez, ce sont aussi des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, à ce qui vous parle, à ce qui vous appelle, puis laissez tout simplement le reste derrière. Et puisque ce sont aussi des tirages généraux et collectifs, même s'il est plus spécifiquement pour les Gémeaux, ben, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes, hein, sous vos signes lunaires, vos ascendants, peut-être même le signe de Vénus, parce que ça va vous permettre d'avoir un plus grand complément d'informations pour vous pour ce mois de juillet. Libre à vous, bien entendu. Et avant d'entrer de jeu, j'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur pour toutes les petites actions que vous posez, c'est-à-dire vos likes, vos partages, les commentaires, euh, les nouveaux abonnements, les nouveaux abonnés. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir également. Et c'est toutes ces petites actions-là mises bout à bout qui font que la chaîne puisse grandir, progresser, évoluer et que d'autres personnes aussi puissent la trouver plus facilement et la consulter, tout comme vous, à leur tour. Donc, c'était vraiment important pour moi de vous remercier du plus profond de mon cœur, vraiment. Donc, on va aller voir pour vous, les Gémeaux, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet et qui va nous donner aussi également un peu le ton du tirage. Donc, quel est le message pour vous, les Gémeaux? Juste ici, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, ouais, sauf les entraves que vous vous imposez, hein, vos peurs, vos craintes, vos doutes, tout ça, des croyances limitantes, hein. C'est souvent nous qui nous mettons nos propres barrières, nos propres entraves. Donc, il en tient qu'à vous de vous en délester pour pouvoir faire ce que vous voulez dans la vie. Et wow, au dos de dette, vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, ça fait partie du grand plan, du plan divin. On a quand même notre libre arbitre, mais vous savez, des leçons planifiées, quand les leçons reviennent, c'est parce qu'on n'a pas encore, il nous manque un peu de compréhension par rapport à certaines situations, surtout quand elles reviennent de façon répétitive. Il y a quelque chose soit à comprendre ou à accepter. On va aller voir avec le Yiking aussi. Quelle est l'énergie, le message du Yiking pour vous, les Gémeaux? Tout ça pour préciser davantage le le tirage général pour tous les domaines de votre vie. On vous parle de le progrès. Comme vous vous trouvez dans une période de croissance soutenue, vos dons véritables se développent progressivement. Cependant, évitez de les utiliser à des fins personnelles ou pour obtenir des avantages matériels. Votre situation devient de plus en plus enviable et cela entraîne de grands bienfaits. Si vous savez rester proche de tout, si vous savez aussi être, j'ai envie de vous dire, dans la gratitude, hein, de ce que vous avez déjà dans votre vie. Et c'est magnifique, on apprend que vous êtes dans une période de croissance. Donc déjà, ça me dit d'ores et déjà que tranquillement, le chemin va se faire. Vous allez être capable de vous libérer de certaines entraves qui vous empêchent d'avancer et d'aller exactement où vous voulez. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, avec le tarot, pour tous les domaines confondus, quels sont vos messages pour ce mois de juillet, les Gémeaux? Juste ici, ben super, on part avec la victoire. Et ouais, je vous le dis, vous allez avoir la victoire sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui vous entrave. Oui,
Suivez votre intuition, suivez vos ressentis. C'est votre meilleur barème, hein, ce que vous ressentez au fond de votre cœur, ce qui vous appelle au fond de votre cœur, ce qui vous donne de la joie, du bonheur. Suivez ça, c'est votre meilleur guide pour avancer dans la vie. Et on avait, wow, ben là, écoutez, là, c'est parfait, hein, le 6 de bâton, vous avez, écoutez, vous êtes vainqueur, c'est la carte de la reconnaissance aussi. Donc, on a reconnu un peu comme le progrès ici de ce dont on parlait, on a reconnu avec le 6 de bâton, ben, vos talents, vos dons, parce que vous aviez mis des efforts, hein? La carte de la reconnaissance et d'être vainqueur, elle n'est pas arrivée comme ça sur un plateau d'argent. Non, c'est parce que vous avez mis les efforts, vous avez travaillé pour, et on vous reconnaît, on vous donne la couronne de laurier. Le soleil, bien écoutez, c'est la plus belle carte du tarot, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la joie, c'est la carte de la réussite. Si vous aviez une question, sait-on jamais, ça vous dit oui. Les choses s'éclaircissent, les choses vont bien, on est en harmonie, tout s'éclaire, on est vraiment heureux. Toujours en suivant vraiment votre intuition, justement de ce qui vous rend heureux, ce qui vous apporte du bonheur au fond de votre cœur, c'est votre direction. Alors, on continue. Ça commence bien, je trouve. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que, waouh, ça commence en force, puis en force vraiment des plus agréables et des plus encourageants. Vous avez des idées, il y a des nouvelles idées, voyez-vous, d'avoir vaincu quelque chose, d'avoir conquéri quelque chose, d'être dans la joie, le bonheur, probablement aussi la reconnaissance envers l'univers, envers le grand plan de l'univers, qui cette fois-ci, en tout cas, vous apportez une leçon qui vous a amené sur du gros bonheur. Bien, il y a des nouvelles idées aussi qui vont jaillir et que vous allez avoir envie de mettre dans la matière. Des nouvelles idées, ben oui, pour lesquelles vous allez devoir peut-être vous informer, peut-être faire des recherches. Mais le 8 de Pentacle, c'est la carte du labeur, donc c'est la carte qui va vous demander de pratiquer, hein, pour aller chercher plus d'expertise, de compétences, de faire, de refaire. Ou de faire, oui, des recherches, ou peut-être d'aller chercher aussi de la formation, toujours pour avoir plus de compétences, d'aller chercher plus d'acquisition, de devenir peut-être spécialiste, peut-être même expert dans votre domaine, avec vigilance, avec attention, avec minutie. Mais des belles idées que vous allez pouvoir concrétiser, oui, avec encore des efforts. Mais on n'a rien pour rien dans la vie, hein. En même temps, il faut démontrer de ce qu'on veut. Il y a des belles idées, hein. C'est comme vraiment une idée lumineuse qui germe, qui vous arrive un peu comme ça dans la tête. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, parce que vous êtes sur une belle lancée. Quand on est sur une belle lancée, on est bien à l'intérieur de nous. Et ça avance comme sur des roulettes, ça avance beaucoup mieux. On a comme l'esprit apaisé. Ah oui, bonne idée pour aller chercher plus d'indépendance, plus de liberté, oui, d'être plus confortable au niveau financier. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment l'autonomie, la liberté financière, mais encore une fois, qu'on a gagné au prix de travail, au prix de labeur. Donc, mais on est quand même dans un certain confort non négligeable, hein. On a acquis un certain statut financier et ben magnifique parce que vous avez l'étoile. Donc, vous êtes vraiment guidés, les amis, hein. Vous êtes vraiment guidés avec cette étoile qui vous parle de confiance, d'avoir foi dans le fond. C'est plus la foi, l'espoir de réaliser vos aspirations, vos désirs, vos rêves. Vous êtes guidés pour le faire. Pour certains, ça peut représenter la lumière au bout du tunnel. Tout s'éclaircit aussi comme avec le soleil. Tout va superbement bien en ayant vraiment la foi. C'est la foi qui est le symbole principal de cette carte.
Wow, ben oui, une reconnaissance qui vous apporte, écoutez, une satisfaction émotionnelle et personnelle splendide, splendide, comme cette jeune femme hein, qui saute en l'air, qui en lançant ses 9 coupes, parce que oui, hein, on a quand même le petit coffret au trésor ici. Donc, il y a un épanouissement au niveau euh, spirituel, émotionnel, peut-être même professionnel, mais il y a une satisfaction, il y a un vœu qui est comme exaucé aussi. Oui, parce que vous avez su écouter votre appel du cœur à l'intérieur de vous et de briser vos chaînes avec la carte de l'entrave pour aller vers le progrès, pour aller vers vraiment sur un développement progressif. On vous dit ici que vous êtes dans une période de croissance soutenue, hein, vos dons véritables se développent progressivement. Donc, c'est ça, vous allez écouter votre intériorité. Il y a un appel, c'est plus fort que vous, qui vous donne envie de vous y engager puis d'y aller. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce magnifique soleil? La plus belle carte du tarot. Ben oui, parce que vous avez su entrer dans la bataille ou vous allez peut-être devoir entrer dans une autre bataille. Ça peut être de la concurrence, une petite compétition, ça peut être une compétition joviale. Je ne sais pas si vous faites des activités sportives, mais ça pourrait être de gagner en équipe quelque chose ou de par vous-même. Comme je vous dis, si vous faites des sports, des activités, parce que de toute façon, ça vous apporte une belle satisfaction d'entrer dans cette compétition, dans cette bataille avec énergie, avec vitalité. On est quand même avec les bâtons, donc on est dans l'énergie du feu qui nous pousse à avancer. Et que c'est d'entrer dans la bataille qui va vous permettre d'être vainqueur. Et la reine de Pentacle va vous y aider. Si vous restez aussi en quelque part dans la simplicité, hein, on est simple et efficace avec la reine de denier. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette idée lumineuse qui vous arrive comme ça, instantanément, parce que vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans l'optimisme, dans le positif. Une idée avec le 6 de coupe qui nous parle mais du passé, mais qui nous parle aussi de l'innocence. Ça peut parler aussi d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, il connaît vos besoins. Ça peut être aussi une idée lumineuse par rapport possiblement à une situation particulière que vous avez déjà vécue dans votre passé. Euh, que vous ayez trouvé la solution ou pas, ça va vous donner un indicateur. Si vous avez trouvé la solution, bien sûr, dans le passé, ça va être plus facile pour trouver la solution dans le présent. Mais si dans le passé, vous n'avez pas trouvé la solution, ça vous a quand même apporté une leçon, un apprentissage. Vous savez en tout cas ce que vous ne devez pas faire. Donc ça va vous aider pour cheminer en rapport avec cette idée ingénieuse, j'ai envie de dire, cette idée lumineuse qui vous est arrivée subitement. Qu'est-ce qu'on met sous notre liberté financière, le 10 de coupe, magnifique, la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, on est bien ensemble, on s'aime, que vous soyez seul d'ailleurs, ou que vous soyez en couple et que vous ayez aussi des enfants, c'est vraiment l'harmonie, le bonheur, on est heureux, c'est ça vers quoi vous vous dirigez à la fin du mois de juillet, si vous ne l'avez pas, parce que vous allez voir la coupe que l'univers est en train de vous tendre. On a vraiment, l'univers est avec vous, hein, beaucoup au mois de juillet, les Gémeaux, et cette coupe, cette possibilité, cette opportunité que l'univers vous envoie va tout restabiliser. Bien oui, il va y avoir un gros retour à l'harmonie. Peut-être qu'il y a ici un besoin d'un petit voyage intérieur pour aller voir votre enfant intérieur et le nourrir. Et nourrir votre enfant intérieur, c'est de faire des choses que vous aimiez quand vous étiez jeune, puis que vous avez probablement abandonné aujourd'hui, ben oui, à cause du train-train quotidien, de nos obligations, de nos devoirs. Donc,
ce qui fait qu'on s'oublie hein, au fil des jours et au fil des semaines. Mais nourrissez votre enfant intérieur, ça va vous faire le plus grand bien. Ça va ramener peut-être des activités que vous aimiez faire jeune. Si vous avez des enfants, ben, vous allez pouvoir les faire avec. Parce que là, le 10 de coupe, on est bien, on est heureux avec ce magnifique 10 de coupe. Sa petite maison dans la prairie, c'est le bonheur. Au niveau de votre activité professionnelle, wow, on trouve une solution, il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre, une ouverture, une possibilité d'aller récolter. On va aller voir qu'est-ce que vous pourriez récolter. Le 33, hein, le 3 qui est la carte aussi de la collaboration, de travailler en équipe, de la bonne communication aussi. Bon, peut-être au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Peut-être pour sortir. Il y a une ouverture qui va vous permettre de sortir comme d'un arrêt hein, avec ce cercueil. On n'a pas peur. On ne parle pas de la mort. On parle une ouverture, moi je pense, d'un cycle qui se termine pour entrer dans un nouveau cycle qui va peut-être vous demander des déplacements ou peut-être même de voyager à l'extérieur. Ça peut être votre emploi qui vous demande de voyager à l'extérieur. Ici, je ne crois pas qu'on parle d'un voyage d'agrément, mais plus un voyage, oui, des déplacements en tout cas, peut-être plus de déplacements, de peut-être de voyager plus à l'extérieur au niveau professionnel, mais on va aller voir plus loin, hein, bien sûr, quels sont les autres messages pour vous, les Gémeaux. Pour récolter le fruit de votre labeur, pour récolter ce que vous avez semé jusqu'à présent, récolter plus d'abondance hein, avec les poissons, ça c'est magnifique. Plus d'abondance, plus de richesse aussi, c'est effectivement au niveau financier les poissons. Donc, on récolte de plus en plus les Gémeaux. Je suis certaine que vous êtes heureux d'apprendre ça. On va avoir aussi des discussions. On peut récolter aussi plus de discussions, des discussions animées, peut-être pour mettre en place des choses, des activités. Oui, beaucoup de discussions parce que possiblement on parle de réseautage ici avec le jardin. Ça peut être de rencontres, hein, de rencontrer des gens, de socialiser ou d'avoir des réunions aussi dans votre activité professionnelle, le réseautage, la clientèle, c'est tout ce qui peut apporter, c'est comme le PR si vous voulez, tout ce qui peut apporter un plus dans votre entreprise, si vous êtes travailleur autonome, pourquoi pas, ou entrepreneur, ou en tout cas, on fait ce réseautage, ces colloques, ces réunions pour l'entreprise, pour apporter, bien évidemment, du mieux, du meilleur, peut-être plus de contrats, plus de clientèle, mais on va aller préciser avec notre tarot pour avoir plus d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette magnifique clé, cette ouverture? On a la reine d'épée. Donc, on vous parle ici, on vous parle de perspicacité. Hein? La reine d'épée, c'est une femme qui est très, très, très intelligente. Donc, il va y avoir de l'ouverture parce que vous allez avoir fait un genre de petit voyage intérieur. Le 8 de coupe, on quitte quelque chose qui nous a déjà satisfait jusqu'à présent, mais que là, de moins en moins. Donc, on tourne le dos à quelque chose pour avancer avec plus, j'ai le sentiment de discernement. Euh, En fait, la reine d'épée, elle rassemble toutes les informations, tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir prendre une décision en toute justice, en toute justesse pour elle, avec discernement, dans la vérité. Hein. Les épées, c'est aussi la vérité. Donc ensuite, elle coupe, elle tranche, puis elle avance. En peut-être délaissant certaines choses. Peut-être qu'elle doit délaisser quelque chose pour pouvoir avancer, mais on va aller voir avec les autres cartes. Ben, on a vraiment une intériorisation à faire. Peut-être ça aussi que le cercueil voulait dire, que l'ouverture va arriver en prenant le temps de vous arrêter
pour vous intérioriser, pour aller retrouver votre lumière intérieure, peut-être de ce que vous aimiez faire dans votre enfance, mais par rapport à vos compétences, par rapport à vos acquis, à vos connaissances, à vos expériences, à ce qui vous fait envie, à ce que vous aimez pour pouvoir avancer. Ben oui, parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir avancer avec le chariot, qui est en passant une carte de triomphe, hein? Mais avancer selon à partir des décisions que vous allez avoir prises, après avoir fait une belle réflexion, d'avancer avec détermination, avec volonté, sans laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit vous dériver de votre chemin, de votre objectif. Je vous dis pas non plus que la route, elle va être en ligne droite et fluide. Il peut y avoir des petits obstacles, il peut y avoir des petits contournements, des petits détournements à faire, mais en gardant votre focus sur vos objectifs, vous allez y arriver. C'est vraiment une carte de détermination. Il faut juste pas lâcher le morceau, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette récolte, hein, parce que vous allez semer des choses et vous allez récolter. Bon, vous allez peut-être récolter suite aussi à des discussions animées, dans du réseautage, lors de des réunions, des colloques, que sais-je, que veux-je, que peux-je. Wow, de la fluidité. Hey, ça va être magnifique. Moi, je pense qu'il va y avoir des signatures pour certains d'entre vous, même si on n'a pas de carte qui le spécifie, mais c'est ce que je ressens. D'avoir eu l'ouverture d'aller à ces réunions pour faire votre PR, pour parler de vos produits, pour parler de vos services, ça va créer une ouverture, ça va amener beaucoup plus de fluidité aussi dans votre activité professionnelle. Ben oui, parce que vous allez créer un équilibre entre le donner puis le recevoir. Et ensuite, ça va avancer comme sur des roulettes, avec plus de fluidité, avec plus de facilité et peut-être même plus que vous pouviez l'imaginer. Ah, magnifique, parce que là, en plus, on a le 4 de bâton, donc ça vraiment, tout ça vous amène une belle stabilité dans votre vie. Vous allez avoir envie possiblement aussi de célébrer tellement vous allez être content. Oui, parce que vous avez l'empereur. L'empereur, donc vous en allez vers de l'abondance, vous en allez vers de la prospérité. Soyez disciplinés, mettez des règles si c'est nécessaire, mettez des étapes, écrivez-les pour les suivre, pour ne pas les oublier. Avec stratégie, avec structure, beaucoup de discipline. L'empereur, il est très discipliné, il est bienveillant aussi pour les gens autour de lui, pour son clan. Il n'a pas bâti son empire, pardon, en ne faisant rien, mais c'est un leader d'hommes, donc il a su peut-être comment je dirais ça, il a su distribuer, oui, j'ai envie de dire ça, il a su distribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes qui avaient les bonnes compétences et les envies de faire ces choses-là. Donc, l'empereur va vous apporter, ben lui aussi, hein, c'est une carte de stabilité, l'empereur. Donc, tout ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, de l'abondance, c'est certain. Vous allez pouvoir construire votre empire. Ben oui, hein? Libérez-vous de vos entraves. En vous libérant de vos entraves, mais on a vu que vous allez réussir à le faire. Vous allez pouvoir avancer vraiment vers ce que vous voulez, avancer vers ce progrès parce que je sens que ça fait partie du plan divin pour vous, les Gémeaux. Donc, voyez vos leçons plus comme des apprentissages qui vous permettent de grandir, d'évoluer, puis d'aller plus loin dans votre vie. C'est vraiment un très beau tirage, les Gémeaux. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de juillet, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs? Ben, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, que vous soyez en couple ou pas, ça vaut la peine d'attendre. Il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous le dis, vous êtes soutenus au mois de juillet, les Gémeaux, par l'univers. C'est incroyable. Donc, si vous êtes en relation, ben, soit pour la progression, peut-être, hein, parce que si vous êtes dans l'attente, il y a peut-être comme un arrêt dans la relation, mais que comme l'univers, elle est avec vous,
Les synchronisations divines sont à l'œuvre. Et des fois, il y a une attente parce que le temps qui rassemble tout, parce que souvent en amour, on n'est pas seul, hein? Du moins, il y a notre partenaire, puis il peut y avoir des enfants aussi d'impliquer là-dedans. Donc, le temps que la synchronisation divine rassemble tout ce qu'elle a de besoin pour vous apporter ce qui est nécessaire pour vous dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou pas, des deux façons, ça vaut la peine d'attendre. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, voyez-vous, d'enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a des enfants dans votre relation, que ce soit les vôtres, que ce soit celle de votre partenaire, ou peut-être que vous n'en avez pas, en fait, puis que vous en voulez, mais que ça vaut la peine. Peut-être que oui, si vous n'en avez pas, puis que ça fait longtemps que vous essayez d'en avoir, ben là, la synchronisation divine, j'ai envie de dire que elle est à l'œuvre pour vous l'accorder, si vous n'en avez pas. Si vous en avez, ben peut-être que vos enfants influencent un peu votre relation. Peut-être est-ce que vous donnez plus de pouvoir que vous le voudriez à vos enfants et que ça crée de l'entrave dans votre relation amoureuse. Pour certains, vous êtes dans une relation karmique, donc vous vous êtes déjà connus dans une autre vie, vous avez déjà été ensemble, puis vous avez fait le pacte de revenir dans cette vie-ci, de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Et moi, je sens ici que vous avez vraiment donné peut-être un peu trop de pouvoir à vos enfants pour certains dans votre relation, puis vous devez comme reprendre ce qui vous appartient. J'ai envie de vous dire que c'est pas à vos enfants de décider avec qui vous pouvez être. Ils vont s'ajuster. Si c'est la bonne personne pour vous, vos enfants, tranquillement, vont apprendre à l'apprivoiser. La personne de votre cœur va apprendre à apprivoiser aussi vos enfants. Et tranquillement, tout va s'alléger, tout va rentrer dans l'ordre parce que vous méritez l'amour puis vous êtes digne d'être aimé, mais il faut que vous y croyez. Il faut que vous ayez la foi en l'idée que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Parce que de toute façon, l'univers est en train de tout concocter pour vous. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. On va le préciser. Tout cela. Alors, les synchronisations divines, à quoi vous pouvez vous attendre comme synchronicité. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est un peu... il y a quelque chose de difficile, c'est sûr. Il y a quelque chose de difficile. Il y a peut-être quelque chose aussi pour lequel vous craignez. Dans le fond, il y a une décision difficile qui est à prendre. Peut-être parce que vous n'avez pas toutes les informations ou que les choix qui sont devant vous, il n'y en a pas un, des choix qui vous plaît. Hein, ça arrive, ça, dans la vie, on dit qu'on a toujours le choix, mais parmi les choix qu'on a, on dirait qu'il n'y en a pas un qui nous satisfait le plus que l'autre. C'est un peu ça, là. C'est comme si vous aviez une décision à prendre, mais il n'y a aucun des choix qui fait votre affaire. Mais c'est dans ces choix-là que vous devez en faire un. Peut-être prendre le choix le plus noble, malgré le fait que ce soit difficile. Ou ça vous parle de faire preuve de ruse, de stratégie. À ce moment-là, votre stratégie, ça serait d'attendre que les synchronicités divines arrivent. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez devoir abandonner. Il y a tellement de possibilités avec le 7 d'épée que ça dépend toujours de ce qu'on est en train de vivre. Mais il peut y avoir des solutions. Moi, je pense que c'est plutôt ça. On veut vous dire qu'il va y avoir des solutions inattendues, peut-être même inespérées et surprenantes dans cette situation-là, parce que d'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie qui revient, que vous aviez dans le premier tirage. Donc, ça vaut la peine d'attendre les synchronicités divines. Vous allez vous être surpris
La relation, moi, je pense elle va devenir de plus en plus harmonieuse, de plus en plus dans la paix, dans la sérénité, dans le respect de chacun, des enfants de l'autre comme des vôtres, ou si, même si vous en voulez. Laissez la part de l'univers travailler pour vous. Ayez confiance. Hein, oui, regardez, vous allez pouvoir célébrer finalement. Hein, le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, du bonheur qui nous dit qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider si on en fait la demande. Mais vous allez être sur vraiment la joie, le bonheur, de peut-être choisir aussi vos combats. Ici, le 5 d'épée, c'est plus des combats souvent d'argumentation, de discussion, des discussions, oui, animées. Euh, Parfois aussi, parce qu'on veut juste gagner pour gagner, hein, qu'on veut avoir le dernier mot. Donc, faites attention, choisissez vos batailles. Ça vaut pas la peine d'entrer dans tout, d'argumenter pour tout. Ayez du discernement comme la reine d'épée. Mettez de l'énergie sur ce qui vaut la peine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quels sont les autres messages? Et c'est sage, hein, de pas argumenter pour tout et pour rien, hein? C'est sage de faire ça. Oui, parce qu'il y a un sentiment de manque, comme si vous manquiez de quelque chose dans votre relation. Manque de compréhension, oui, pour certains, les 5 de denier peut avoir une précarité financière, mais en relation, moi, je le vois plus comme peut-être un manque d'attention. Peut-être est-ce qu'on aimerait que notre partenaire soit plus attentif à nos besoins, à nos désirs, mais bien souvent, c'est à nous de les combler, hein? Oui, avec la reine de denier qui vous parle d'être dans peut-être plus de simplicité. La reine de denier, elle s'encombre pas de superflu. Elle reste dans la simplicité et elle reste dans ce qui est efficace. Et c'est ça qui va vous permettre de combler vos manques. De ne pas chercher de midi à 14 heures, de ne pas compliquer les choses. Oui, parce que là, c'est lourd, cette sensation de manquer peut-être d'attention, de tendresse, d'affection, d'écoute de votre partenaire. Mais c'est un peu votre fardeau, hein? J'ai le sentiment que c'est vous qui vous entravez ici, qui créez ce manque. Il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous aider à vous délester. Moi, je pense que c'est ça ici au niveau sentimental qui vous entrave peut-être le plus et que vous trouvez ça lourd, mais il faut laisser. Heureusement, les 10 nous signifient que c'est la fin, qu'on va accepter de laisser ce qui nous pèse lourd. Apportez-vous ce que vous souhaitez. Comblez vos propres besoins avant tout. Et ça va vous apporter une relation absolument extraordinaire avec le monde. C'est une relation, oui, d'harmonie, c'est une relation de liberté, où on se sent libre, où il n'y a plus d'exigence de l'un de l'autre. On vit chacun notre vie de notre côté pour avoir une certaine liberté, puis pour se sentir libre aussi quand on est ensemble. C'est une magnifique carte à avoir, le monde. Ça parle d'aboutissement. Donc, vous allez, hein, on avait aussi le 10 de coupe. Vous allez réussir à vous sentir plus libre, même en étant à deux. Vous ne vous sentirez plus coincé. Il n'y aura plus de manque. Vous allez vous débarrasser de ça. Il n'y aura plus de manque dans votre relation. Parce que vos besoins, vous allez comprendre que c'est à vous de les combler, ces besoins-là. Peut-être de vous avancer vers votre partenaire pour lui démontrer que vous avez envie d'affection, de tendresse, d'écoute. On est libre parce qu'il n'y a comme plus d'attente non plus. Et on avance main dans la main pour le même objectif, pour le même aboutissement, pour le même accomplissement de cette relation. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous avez aimé, les amis. On est rendu aux 4 conseils pour chacun des décans. Bien sûr, je vous invite à aller voir pour les 3 décans parce que souvent, il y a vraiment un lien pour chacun
par rapport au tirage qu'on vient de voir. Ça peut être des cartes conseils aussi qui vont vous aider à avoir une réflexion. Mais vous faites comme vous voulez. Vous allez, pour vous faciliter la vie, vous allez retrouver la minuterie dans la description et regarder la portion qui vous intéresse, tout simplement, si c'est juste votre décan. Donc, pour le premier décan, les Gémeaux du premier décan, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Ben non, parce que le plan divin, hein, le plan divin est à l'œuvre pour vous. On l'a vu plusieurs fois, mais ne vous inquiétez pas. Bien souvent, ça avance dans l'invisible. On ne le voit pas, mais ça avance. Gardez la foi. Et l'énergie du dos de deck, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. En fait, c'est continuer de faire ce que vous faites, la façon dont vous le faites, parce que ça fonctionne. Parce que plus vous vous posez de questions, moins vous avancez. Et on se perd dans les réponses. Hein? La réponse amène une autre question, puis et encore une autre question et une autre question. Restez dans votre façon de faire. Vous faites les choses de la bonne façon. Ne vous compliquez pas la vie, les amis. Et quel est le message des anges pour vous? Les Gémeaux du premier décan, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Oh là, j'ai échappé presque le paquet, ça ne fera pas. Une ou deux, ça peut, mais pas tout le paquet. L'idée, c'est pas de vous mélanger. Juste ici, elle est toute seule. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison de vos anges gardiens. Magnifique! Hein? Vous êtes vraiment, vraiment les Gémeaux, vous êtes vraiment soutenus. L'univers, elle est avec vous. Pour les Gémeaux du deuxième décan, c'est drôle parce que vous avez la carte de l'énergie du dos de deck du premier décan. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Donc, faites les choses comme vous êtes habitué de les faire. Ça semble bien fonctionner parce que sinon, à vous poser de questions, vous n'êtes pas dans l'action, vous avancez pas. Et plus vous vous posez de questions, plus vos réponses aussi vont vous amener à vous poser d'autres questions. Fait que là, vous allez être comme dans un cercle tournant qui va vous empêcher d'avancer et d'agir, parce que vous agissez de la bonne façon. Et l'énergie du dos de deck, on vous dit, demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour et avec amour, j'ai envie de vous dire. Demande, demandez à l'univers ce que vous avez envie et remerciez aussi, bien évidemment, et autorisez l'univers, vos anges, le monde invisible, vos défunts, ce en quoi vous croyez, autorisez-les à vous aider. Ils ne feront pas à votre place, mais ils vont vous montrer le chemin, ils vont vous aider, ils vont vous soutenir dans ce que vous désirez. On va aller voir pour vous, les Gémeaux du deuxième décan, quel est le message des anges. Il y en a deux qui ont tombé à plat. Je vais être généreuse. Je vais vous les donner toutes les deux. La première qui a tombé, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et quand vous êtes dans l'amour et que vous êtes dans les pensées positives, vous vous défaites de vos entraves. Déjà, si vous avez des pensées négatives, des croyances limitantes, tournez la médaille de bord. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Retournez la situation, puis reformulez-la positivement, puis ça va beaucoup vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, le destin, ton destin de prospérer, ben, j'y crois forcément parce que vous avez en plus la carte du progrès, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, écoutez, sachez que les actions, tout ce que vous faites dans le moment présent, ben, c'est le garant de votre futur. Puis c'est dans votre destinée de prospérer, de briller. C'est magnifique. Laissez-vous aller. Ayez confiance en la vie. Elle vous soutient. C'est incroyable, les Gémeaux. Pour les Gémeaux du
Troisième décan, quel est le message pour vous juste ici? Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Voyez-vous, moi, ça me fait beaucoup penser à la carte du manque d'une certaine façon. Un peu comme je vous disais, allez les combler vous-même, vos besoins. Parce que juste vous qui connaissez vos envies, il y a juste vous qui savez c'est quoi vos besoins, puis il y a juste vous qui peut les réaliser. Que ce soit en amour, que ce soit dans vos activités professionnelles, au jour le jour, en amitié, familiale, à tous les niveaux. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus valorisant quand c'est nous qui comblé nos besoins. L'énergie du dos de dette. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Et vous aviez, si je ne m'abuse, l'ermite à un moment donné. Oui, dans le deuxième tirage, justement, dans le tirage professionnel, puisez à l'intérieur de vous parce que c'est ça les entraves, hein? C'est vos peurs, c'est une méconnaissance de ce que vous avez envie, de vos besoins. Donc, en faisant une introspection en profondeur, sans vous censurer, en toute honnêteté, en toute vérité envers vous-même, vous allez trouver c'est quoi votre destin. Donc, on va aller voir avec le petit oracle des anges, ben, ils ont tombé ces deux-là aussi à plat. C'est quoi le message pour vous? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et pour vous-même aussi d'ailleurs. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Sortez de votre zone de confort, les amis. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voyez-vous, on vous redit ici, d'une façon différente, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Imaginez votre monde intérieur comme vous voulez qu'il soit à l'extérieur, dans tous les domaines de votre vie. Allez-y avec le cœur, donnez-lui de l'amour et cela sera. C'est magnifique, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous apporte des pistes de réflexion pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie parce que moi, de toute façon, vous le savez, c'est ce que je vous souhaite parce que je vous souhaite que le meilleur. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.